Voilà, donc on m'a demandé de vous parler des allogreffes. Je vais surtout vous parler des allogreffes, pas tellement des substituts osseux. Alors, quel allogreffe on peut utiliser dans les révisions de prothèse totale de hanche? Vous avez les greffes dites spongieuses, que vous connaissez sous forme morcelée ou un peu plus massive, et puis vous avez les greffes tout à fait massives. Alors ces greffes spongieuses, elles sont soit cryoconservées, soit traitées. Vous savez qu'on a la possibilité en France d'avoir un certain nombre de traitements. Par contre, pour ce qui est des greffes massives, elles sont essentiellement cryoconservées. Et surtout, ce qui est très important à savoir, surtout pour les extrémités supérieures du fémur, c'est qu'il faut les demander avec ou sans tendon, et on verra que ça a une incidence relativement importante. Alors les indications, vous les connaissez, c'est la révision acétabulaire, c'est les révisions fémorales. Alors pour la révision acétabulaire, on en a parlé, ça va dépendre bien évidemment du type de perte de substance osseuse. Si votre perte est cavitaire, c'est-à-dire qu'en fait la cavité est respectée, c'est-à-dire sur des stades 1 et 2, ou si vous avez une rupture de cette cavité, si vous êtes sur des stades 3 et 4, bien évidemment, les greffes que vous allez utiliser vont être un petit peu différentes. Les pertes cavitaires, elles sont assez simples à traiter. Vous les traiterez avec des greffes spongieuses qui seront le plus souvent morcelées. Et puis, vous pourrez éventuellement utiliser soit un metal back, soit un anneau, comme on vous l'a montré. On verra qu'il y a certaines indications qui sont possibles. Pour les pertes qui sont de type 3 et 4, il va falloir utiliser une greffe massive. Je vais vous expliquer comment. Et puis, vous allez combler la perte de substance osseuse en partie par, bien évidemment, du spongieux. Et puis, vous allez utiliser là un renforcement acétabulaire pour bien avoir une stabilité de l'ensemble. Alors, comment les utiliser? C'est très simple. Quand vous avez des stades 1 et 2, vous pouvez utiliser du spongieux et des implants standards. C'est un cas très classique, c'est très facile, il n'y a pas de choses bien particulières. Par contre, dans les stades 3 et 4, il est impératif de reconstituer la cavité avec des allogreffes, de combler avec du spongieux et d'utiliser un renfort acétabulaire. Voilà. Et l'on sait que si on respecte ça, on aura d'excellents résultats à plus de 10 ans de recul, avec finalement un taux de reprise qui va être relativement faible. Alors on avait fait un symposium en 2015 et on avait vu qu'il n'y avait pas de différence entre l'utilisation qu'on avait de greffes spongieuses traitées ou cryoconservées. Vous pouvez utiliser les deux, il n'y a strictement aucune différence. En ce qui concerne la révision fémorale, on utilise des greffes essentiellement lorsque vous avez des atteintes de l'extrémité supérieure du fémur à type d'ostéolyse. Il va falloir que vous ayez une fixation stable, et on va le revoir, utiliser des greffes avec des tendons. Il y a un résultat très très différent entre les greffes avec et sans tendons sur l'appareil abducteur de la hanche. Alors les indications, vous les connaissez, hein, c'est des ostéolyses massives, on en a vu. Vous avez ici un cas clinique, le score MST, c'est un score qui est utilisé dans les utilisations de cancérologie, mais on peut les utiliser dans ces cas de révision. Vous voyez qu'à 1 an, on a l'impression que c'est pas mal. À 14 ans, on s'aperçoit que le grand trochanter commence à s'éloigner et on voit au cours du temps, vous avez là le recul à 21 ans, un remodelage qui est loin d'être parfait. Hein. Ces grandes greffes, en fait, elles ne redeviennent jamais de l'os normal. Autre exemple qui montre une lésion bipolaire avec là, comme vous le voyez, une extrémité supérieure du fémur utilisée et qui est manchonnée avec du ciment. Alors ce qui était intéressant, c'était de savoir un petit peu quelle était la différence avec les mégaprothèses qui sont aussi une possibilité pour traiter ce type de lésion. Il n'y a pas de différence pour le taux de survie, les complications sont à peu près identiques, le score fonctionnel est à peu près identique. Par contre, on a une grosse différence, très très grosse différence, en termes de stabilité et d'utilisation pour la marche de l'appareil abducteur. Donc ça, c'est quelque chose de relativement important. Bon, on restaure un capital osseux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le grand trochanter, finalement, quand on a une pseudarthrose, il n'y a pas un énorme impact clinique. Et puis attention, au-delà de 27 cm, une trentaine de centimètres, voilà, c'est pour les très très grands, bien sûr, fémurs, on s'aperçoit que ça marche pas toujours très bien. Donc, attention, quand vous utilisez ce type de greffe, utilisez une fixation distale qui peut être avec ou sans ciment. On sait qu'il vaut mieux cimenter l'allogreffe à la partie proximale, et donc, il faut bien respecter ces deux règles pour avoir de bons résultats.
Alors comment on a des greffes? C'est simple, il faut avoir un contact avec une banque de tissus, il faut faire une prescription. Elles sont intégralement remboursées par la sécurité sociale. Une banque de tissus, elle est bien contrôlée, elle garantit bien évidemment la qualité, la sécurité, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez ici toutes les banques françaises qui assurent un certain nombre de prestations dans les greffes de l'appareil locomoteur. On a fait une étude assez intéressante, on a essayé de savoir ce qui se passait un petit peu en France, et vous allez voir, c'est pas très glorieux. Quand vous regardez ce qui se passe en Belgique, 7 millions d'habitants, ils font 100 prélèvements d'appareils locomoteurs par an. En Catalogne, ils sont 7 millions, ils en font 350. Et nous, en France, eh bien, on est plus de 65 millions, on en fait à peine 100, on en apporte 30%, on n'a pas de tendons, pas de ligaments ou très peu, il faudrait qu'on en fasse 1000. Quels sont les besoins? On n'en sait rien, parce qu'effectivement, quand vous n'avez pas d'allogreffe, vous faites autre chose. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'allogreffe reste quand même un standard du remplacement des pertes de substances osseuses dans les révisions, mais qu'il faut bien connaître les indications et les techniques, c'est simple. N'hésitez pas à utiliser des morceaux de greffe massive quand vous avez besoin de refaire une cavité. Ayez un bon rapport avec votre banque de tissus. Pourquoi? Parce qu'une banque de tissus, ce n'est pas seulement ce qu'on a malheureusement en France dans 95% des cas, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui est un pharmacien tout à fait qualifié, qui va vous donner une greffe, mais qui n'y connaît strictement rien, ni à la fois sur le plan scientifique, ni à la fois des fois sur le plan réglementaire. Et c'est pour ça que je voudrais attirer sur votre attention que l'innovation, on en parle beaucoup, mais des fois l'innovation, c'est l'organisation, et que si nous, les orthopédistes, on est organisés, on va avancer un peu plus vite, que cette innovation, elle doit aboutir sur de la valorisation, que certaines structures, comme les sociétés savantes, qui sont ce qu'on appelle des structures intermédiaires, elles sont extrêmement efficaces pour faire avancer nos problèmes, et qu'on n'est jamais intelligent tout seul. C'est pour ça que, comme je vous le disais, si vous voulez qu'on ait des greffes, si vous voulez avoir autre chose que parfois téléphoner une banque de tissu qui n'a jamais l'os dont vous avez besoin, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a besoin de vous. Et bien sûr, si vous avez toutes les questions nécessaires, on a un site pour répondre à vos questions et vous pouvez me contacter par mail. Je vous remercie.